Et yo tout le monde, c'est Nailush, bienvenue sur cette vidéo YouTube et Insta, parce que vous allez retrouver sur YouTube et Insta. Et bienvenue si vous vous demandez pourquoi cet overlay, c'est qu'on est en direct sur la chaîne Twitch, bien évidemment. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la preview de All Elite Wrestling Revolution 2024. Le premier pay-per-view de l'année du côté de All Elite. Donc, on va tout de suite partir en review et on va directement parler de ça. Comme ça, ceux qui sont sur le stream après, ils pourront voir la suite du stream qui est sur Valo. Et nous, je vous fais votre vidéo. Alors, cette année, ça sera un show très important parce que c'est le premier de la nouvelle ère All Elite Wrestling, entre guillemets. Parce que cette nouvelle ère de All Elite Wrestling, il y aura des nouveaux catcheurs qui vont arriver. Il y en a un qui a signé et qui devrait arriver. Il devrait y avoir encore des surprises qui vont arriver durant les semaines qui suivent. Et on a une retraite durant ce show. Alors, tout de suite, dans le buy-in, dans le show gratuit que vous pouvez voir directement sur YouTube, il y aura Julia Hart, la championne TBS, avec Sky Blue, Kristen Landers et Willow Nightingale en match par équipe. Kristen Landers et Willow Nightingale qui font équipe face à Julia Hart et Sky Blue. Julia Hart qui a battu justement Kristen Landers. C'est une histoire qui commence à un peu tourner en rond. Mais justement, il y a ce côté quand même intéressant parce que Willow Nightingale est une femme très intéressante et qui n'est pas vraiment encore push du côté de All Elite Wrestling. Et c'est un bon match en fait qui va être présent surtout pour donner envie aux autres d'acheter le pay-per-view tout simplement. Donc faut regarder ce match, on va le regarder, ça sera pas du grand catch mais ça va être quand même intéressant. Après en deuxième le Bang Bang Scissor Gang composé de Mac Caster, Anthony Bowens, Billy Gunn, Austin Gunn, Golken et Jay White. La fusion de The Acclaim avec le Bullet Club Gold qui aujourd'hui s'appelle plus que le Bang Bang le Bang Bang Gang. C'est une fusion d'équipes de très très drôle. McCaster, Anthony Bowens, Billy Gunn, on les présente plus, sont hilarants. Austin et Colton Gunn aussi hilarants depuis qu'ils ont rejoint le Bullet Club Gold avec Jay White bien évidemment. Après, seul petit bémol, voilà, Jay White, c'est un main eventer de base, c'est quelqu'un qui doit être plus haut dans la carte, beaucoup plus haut, qui devrait se battre pour les titres par équipe, pour les titres mondiaux plutôt, je veux dire. Mais malheureusement, on le met là en attendant qu'Adam Cole se soigne, en fait, tout simplement, pour lancer leur feud, justement, du United Kingdom contre le Bang Bang Gang. C'est clairement en fait un truc de transition. Et en face, on aura Jeff Jarrett, Satama Sings, Jay White, Widow Mac et Private Marty, composé de Isaiah Cassidy et Mark Quint. C'est un bon match qui va être là aussi pour donner envie. Bien sûr, ça va être selon moi une victoire du Bang Bang Scissor Gang avec vraiment la popularité qu'ils ont, mais qui est juste folle et légendaire. Donc clairement une victoire du Bang Bang Scissor Gang, mais il n'y a rien à dire sur ce match, ça va être juste un match 6 contre 6 qui va être intéressant. Après le premier match de championnat de la soirée, ça va être pour le titre All Elite Wrestling International Championship, où Orange Cassidy va défendre son titre face à Roderick Strong, qui fait partie de l'United Kingdom, justement le clan d'Adam Cole qui ont fait clairement perdre le titre de MJF pour le titre mondial en le niquant par derrière, tout simplement. Alors pour moi, ça va être une victoire de Roderick Strong parce que voilà, faut construire le clan de Adam Cole et justement Roderick Strong, le travail qu'il fait, il est juste incroyable. Après Orange Cassidy, on commence aussi un peu à se lasser de lui malheureusement parce que en fait le problème il est toujours présent. Et en fait,
il aurait jamais dû reprendre le titre après avoir perdu face à All Out, face à John Moxley. En fait, il aurait dû avoir une histoire de rédemption, où il devait réécrire son histoire. Sauf que ça n'a pas pu se faire parce que John Moxley s'est tout simplement blessé, donc il a dû reprendre ce titre. Sauf que maintenant on arrive à l'overdose avec lui alors que c'est quelqu'un qu'on adore tous. Après, sûrement l'un des matchs les plus importants de la soirée qui ne sera sûrement pas en main event selon moi, Samoa Joe contre Hangman Page et Swerve Strickland pour un match à 3 pour le titre mondial de l'Elite Wrestling. Alors pour moi, ça va être Samoa Joe qui va conserver son titre parce que voilà, ça va être sa deuxième défense de titre après l'avoir défendu face à Hook en tout début janvier. Pour moi, Samoa Joe conserve parce que Adam Page et Strickland vont s'attaquer tout au long du match, ils vont pas se laisser de répit. Et en fait, Samoa Joe, il va être là surtout pour en fait en profiter pour prendre un pin un peu miraculeux, vraiment. En fait, il va vraiment jouer la grosse salope durant le match, selon moi. Hein. Donc pour moi, Samoa Joe conserve le titre et ça va nous emmener sur un dernier match entre Adam Page et Strickland à Double or Nothing pour conclure enfin cette storyline alors qu'il y a 2-0 du côté de Strickland. Après, on va passer au match pour le titre mondial féminin de l'Elite Wrestling. Le Toni Storm face à Deonna Purrazzo qui vient de signer du côté de All Elite Wrestling alors qu'elle était chez Impact à l'époque. Pour moi, Toni Storm conserve le titre, un très bon match féminin en approche où enfin pour moi Toni Storm va pouvoir montrer son vrai niveau in-ring parce que elle adore faire de la lutte, elle aime faire les trucs de transition et Purrazzo est très forte pour cela justement. Donc on pourra avoir un bon match de chain wrestling comme Toni Storm sait faire et comme Toni Storm a toujours fait, surtout avec son personnage de Timeless qui est un mélange d'une folle et en même temps de de Marley Poppins, voilà, cherchez le nom. Pour moi, Toni Storm confirme, mais à la fin du match, il y a quelqu'un qui va intervenir et pour moi, c'est Jimmy Hayter qui va venir pour faire le remake le remake et le match qu'il devait avoir à Double or Nothing 2023. Après Eddie Kingston vs Bryan Danielson pour le Continental Crown Championship, c'est un titre qu'on donne aux détenteurs des 3 ceintures en même temps, c'est-à-dire All Elite Continental Championship, la Ring of Honor World Championship et le New Japan Strong Openweight Championship, c'est-à-dire 3 ceintures de 3 compagnies différentes détenues par un même homme, et maintenant ces ceintures-là vont être défendues que comme ça. C'est-à-dire quand tu gagnes un match face au champion, bah, tu prends les 3 titres en même temps. Ils vont nous faire une IWGP parce que eux ils fonctionnent aussi comme ça justement avec 3 titres. Ils ont fusionné 3 titres mondiales mais autour des hanches tu as 3 titres différents. Pour moi, Bryan Danielson gagne ce match parce que Eddie Kingston, même si je l'amour, je l'adore cet homme, hein. Je le trouve incroyable in-ring. Pour moi, Bryan Danielson gagnerait le match parce que Bryan Danielson est beaucoup trop rentré dans le cerveau d'Eddie Kingston en fait. Ça fait des semaines et des semaines qu'il le cherche et qu'il rentre dans sa tête. Et pour moi, Bryan Danielson va gagner parce qu'à un moment donné, Eddie Kingston va péter un plomb à cause de Bryan. Et Bryan va en profiter et faire un petit truc filou pour prendre le pin. Après le premier match du nouveau venu du côté de All Elite Wrestling, Will Ospreay contre Konosuke Takeshita. Pour moi, Will Ospreay va bien sûr gagner parce qu'il faut lui donner une victoire directement. C'est quelqu'un d'extrêmement grand, de très important du côté de New Japan. Il vient de signer du côté de All Elite. Donc pour moi, c'est clairement Will Ospreay qui va reprendre le titre. Pas le titre, mais qui va gagner le match. Donc, par contre, excellent match, même un banger en approche selon moi. Un match à suivre de très très près. Après Christian Cage contre Daniel Garcia pour le titre TNT Championship, c'est-à-dire le championnat télé de l'Elite Wrestling.
Pour moi, Christian Cage va conserver le titre. Il va conserver le titre malgré tout, malgré que Daniel Garcia soit hyper over avec sa danse du côté de All Elite Wrestling aujourd'hui. Voilà, Christian Cage. Je sais pas pourquoi je fais que bailler. Christian Cage pour moi doit garder ce titre parce que il faut qu'il finisse son histoire avec Edge, Adam Copeland, Double or Nothing. En fait, pour moi c'est une histoire qui doit continuer et qui doit écrire la fin seulement à Double or Nothing. Après FTR vs le Blackpool Combat Club composé de Jon Moxley et Claudio Castagnoli. Pour moi, FTR vont gagner. Pour moi, FTR gagne face à Jon Moxley et Claudio pour que ça permet de faire gagner du momentum de leur côté. J'ai un vrai problème à bailler. Où en gros, FTR gagne pour gagner du momentum et pour derrière affronter les Young Bucks encore une fois dans quelques mois pour le titre All Elite Wrestling. Et justement, on va revenir juste après. Après le All-Star Scramble match, le vainqueur de ce match aura une chance au titre mondial du vainqueur entre Samoa Joe, Adam Page et Swerve Strickland. Chris Jericho contre Wardlow, Powerhouse Hobbs, Lance Archer, Hook, Brian Cage, Magnus et Dante Martin. Pour moi, si on part de la logique, si tu pars de la logique Star Power, tu donnes la victoire à Jericho. Mais si tu pars du côté histoire, tu pars sur Wardlow. Parce que Wardlow a une histoire à finir avec Samoa Joe. Et deuxièmement, c'est que Adam Cole a bien dit que Wardlow allait arriver pour le champion du monde très rapidement et que s'il gagnait le titre mondial, Wardlow donnerait le titre à Adam Cole. Mais il le garderait en attendant qu'il arrête d'être blessé. Pour moi, j'ai envie de faire un Wardlow. Parce que, en fait, pour moi, les deux seules possibilités, c'est Chris Jericho et Wardlow pour le match. C'est vraiment pas un match qui donne envie. Mais il y a une belle histoire qu'on peut construire pour le futur. Et après, pour moi, le main event, le match le plus important de la soirée, c'est Sting et Darby Allin qui sont champions du monde par équipe d'All Elite Wrestling contre les Young Bucks pour le dernier match de l'histoire de la carrière de Sting, grand homme qui a catché pendant des années 90 à 2024, qui est passé par toutes les plus grandes compagnies du monde à l'époque et qui aujourd'hui va tout simplement tirer son... Il va justement tirer sa révérence. Et pour moi, déjà, c'est les Young Bucks pour moi qui gagnent à coup sûr. Ça me fait mal au cœur, mais pour moi, c'est les Young Bucks. Ça va être un match hyper sanglant, hyper meurtrier, avec beaucoup d'émotions, qui va durer pour moi bien 30 minutes, avec une entrée magnifique pour Sting, pour justement lui rendre hommage. Le public va être à balle derrière Darby Allin et Sting. Darby Allin qui va sacrifier son corps, et il a même dit justement en interview où je pense qu'il a dit qu'il y aura au moins un qui va finir à l'hôpital. Donc pour moi clairement ce match ça va être quelque chose. Clairement pour moi ce match ça va être quelque chose, ça va être un match hyper intéressant et même si on connaît déjà pour moi le vainqueur, on va plutôt regarder ce match dans le côté historique de la chose et juste envie de dire merci Sting et merci All Elite de offrir en fait un dernier match de légende pour Sting en fait, parce que Sting il mérite, et finir sa carrière avec Darby Allin contre les Young Bucks pour le titre l'élite tag team, c'est incroyable. Et clairement je pense que ce match, même Sting à tout moment il finit à l'hôpital après le match, hein, je vois pas d'autres possibilités, hein.
Mais ce match, il va être sanglant, mais j'ai même pas envie d'imaginer et j'ai hâte. Et merci Sting, merci pour tout ce que tu as offert dans le monde du catch. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir le show, ça sera disponible sur fight.tv bien sûr, ça coûtera 20 euros. Et sinon, regardez sur watchwrestling.com et vous pouvez le regarder en streaming si vous voulez pas payer. Sur ce les amis, je vous aime. C'était la première vidéo de la chaîne YouTube et la deuxième sur la chaîne Insta. On va se retrouver à partir d'avril pour la nouvelle saison. Par rapport à après WrestleMania, on va vraiment faire beaucoup de vidéos. Et sur ce, je vous aime et à très vite sur la chaîne YouTube. Bisous.